Bonjour, namasté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de yoga sur les abdominaux et le périnée. Donc on va venir renforcer notre centre, aller travailler sur les 3 chakras principaux, le chakra sacré, le chakra racine et aussi celui du plexus solaire. Pour ça, je vais vous inviter tranquillement déjà à vous asseoir en tailleur confortablement. Commencez à vous déposer progressivement sur le sol. À écouter le souffle du vent. Et à venir tranquilliser tranquillement, tout doucement. Déposez votre mental pour revenir pleinement à la pleine présence dans l'ici et maintenant. Je vous invite à commencer par écouter les bruits qui vous entourent. À sentir l'air, le souffle qui touche votre peau. Et à vous amener à vous questionner. Est-il chaud? Est-il froid? Est-ce que là où vous vous trouvez, il n'y a peut-être pas d'air? Ou c'est très futile? Je vous amène à vous concentrer petit à petit dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps actuellement? Est-ce que vous avez des gènes particuliers? Est-ce que vous avez des douleurs quelconques? Ou est-ce que vous vous sentez très bien dans votre corps, dans votre assise? Peut-être y a-t-il des petits réajustements pour avoir autant de poids à gauche qu'à droite. Je vous invite à imaginer que vous vous asseyez un peu plus dans votre bassin, que vous mettez un peu plus de poids encore et que vous devenez de plus en plus lourde, de plus en plus. Vous prenez votre espace, votre place. Vous vous sentez peut-être de plus en plus dense, de plus en plus enraciné. Imaginez que vous êtes une montagne forte et solide dans le sol, ancrée profondément à la terre et connectée à une énergie plus subtile, là-haut dans le ciel, cette source universelle infinie. Voyez comment vous pouvez trouver cet équilibre entre le haut et le bas pour être parfaitement au centre.
Et je vous invite à ressentir comment est votre respiration actuellement. Est-ce qu'elle est plutôt saccadée, courte, plutôt longue? Est-ce que vous êtes plutôt détendu actuellement? Et s'il y a des pensées qui viennent troubler actuellement vos sensations, peut-être imaginez qu'il y a un très beau nuage qui se présente à vous et que vous offrez à ce nuage toutes ces pensées pour vous libérer de ce que vous portez ici, de ce qui vous pèse lourd actuellement. Peut-être qu'il n'y a aucune pensée et que vous êtes branché directement à votre cœur, à votre corps, et c'est parfait comme ça. Je vais vous inviter à pratiquer la respiration Vishnu. En fait, nous allons mettre le pouce de notre côté, le tendre vers nous, et l'index et le majeur, nous allons le replier face à la paume de main. Et l'auriculaire et l'annulaire, nous allons le redresser comme nous pouvons. Des fois, on manque un peu de flexibilité et c'est totalement ok comme ça. Et nous allons pratiquer une respiration alternée pour venir purifier les pensées, purifier l'esprit et nettoyer, nous purifier totalement à l'intérieur de notre corps, laisser circuler le mouvement en nous pour être présent là dans la conscience de l'instant. Je vous invite à boucher avec votre pouce votre narine droite et vous allez inspirer par la narine gauche. Vous allez boucher votre narine gauche et vous allez expirer par la narine droite et inspirer pour ainsi boucher la narine droite et expirer de la narine gauche. Et vous l'avez compris, nous continuons au rythme de notre propre respiration. Vishnu est celui qui nous permet de trouver l'équilibre universel. C'est une divinité en Inde qui est très connue. Et nous pouvons faire appel à lui dès qu'on en a besoin, dès qu'on a besoin de sa protection. Et nous allons pratiquer une dernière fois du côté où nous en sommes actuellement. Pour relâcher la mudra petit à petit. Et ressentir ce qui se passe en nous après avoir fait cette respiration alternée, qui nous permet de trouver l'équilibre entre nos parties masculines et féminines.
rééquilibrer le feu et l'eau à l'intérieur de nous. Pour nous permettre plus de présence dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. Et je vais vous inviter petit à petit à aller à 4 pattes. Prenez le temps qu'il vous faut. Donc, des genoux parallèles aux hanches, des mains juste en dessous des épaules. Et nous allons aller dans la vache et le chien. Donc on va inspirer, courber légèrement la colonne vertébrale. Et expirer, on va venir faire une douce flexion au niveau de la colonne. Et on y va au rythme de la respiration. Je n'ai pas précisé, mais si une posture durant la séance ne vous convient pas, je vous invite vraiment à vous faire confiance et à arrêter la posture ou à faire une autre posture qui vous conviendrait le mieux. Voilà, respectez vraiment votre corps, vous êtes vraiment responsable de votre corps, il n'y a que vous qui avez la réponse de ce que vous avez besoin actuellement. Et suivez tout du long le rythme de votre respiration. Voyez comment vous pouvez apporter un peu plus de détente en vous. Et voyez comment vous pouvez mettre un sourire sur votre visage qui permet aussi de débloquer le bassin. Suriyasana. Super. On va juste aller dans la position du diamant actuellement pour venir faire des rotations au niveau des poignets parce qu'on va mettre un peu de poids sur nos poignets et c'est important d'échauffer ces articulations qui sont à protéger. On va venir les secouer un petit peu comme si on avait de l'eau dans les mains. Voilà, et on va venir faire des douces rotations des épaules pour venir les réveiller. Et on va inspirer, tendre la main droite vers sa droite et la faire revenir au centre. Et imaginez que vous caressez l'air. Voyez comment vous pouvez apporter de la fluidité dans vos mouvements le plus possible avec de la légèreté. Super. On revient au centre et on va faire la même chose avec le côté gauche. Inspirez, expire. On caresse l'air sur notre gauche. Super, ça fait au moins des légères tensions en même temps. Torsion, pardon. Super. On va revenir en position de la table et on va réveiller tout doucement nos abdominaux. Cette fois-ci, nous allons tendre sa main gauche devant soi. Nous allons tendre sa jambe droite. Et on va inspirer. Lever la main et la jambe droite en même temps et expirer, déposer sa main au sol et son pied au sol. Et on fait pareil au rythme de sa propre respiration. À chaque expiration, on met un peu plus de conscience si on arrive, parce que ça fait beaucoup de choses en même temps, à contracter son périnée à l'expiration. Serrez bien le centre au niveau des abdominaux. Voilà, il faut vraiment que les abdominaux soient actifs. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient déposer sa main gauche au sol et cette fois-ci on vient tendre sa jambe gauche et sa main droite. Inspirez et expirez.
Voyez comment vous pouvez faire des mouvements le plus amples et le plus lent possible. Alors on évite de monter la jambe trop haut pour pas se faire mal au dos. Le but c'est de pas faire de contraction. Et si vous avez quelque inconfort dans votre corps, pensez à respirer. Ça dissipe justement l'inconfort, alors que la douleur, c'est ça où on voit la différence, c'est que la douleur, ça va faire une décharge, un peu comme une décharge électrique qui ne passe pas malgré la respiration. Donc on vient déposer ses mains au sol et on vient déposer ses mains devant son tapis. Et on vient s'étirer vers l'arrière, avoir un dos bien droit dans la position du chiot. Cette position aide à étirer toute la colonne vertébrale, les épaules, les bras, le cœur et les abdominaux. Super. On continue sur 2 respirations. Et on vient se remettre à la position de 4 pattes pour aller progressivement dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On vient planter ses orteils sur le sol et on vient tirer en fait son sacrum vers le ciel. On imagine qu'un fil d'or nous tire vers le ciel. On vient aussi penser à ses épaules en rotation externe vers l'arrière pour protéger ses épaules et on vient pousser comme si on allait toucher avec notre fessier les nuages, le soleil, et on vient basculer de gauche à droite ses jambes pour venir en fait réveiller ses ischio-jambiers tout doucement. Alors, si on ne peut pas tendre ses jambes, on plie ses jambes. Le principal, c'est qu'on ait vraiment une belle ligne, qu'on garde les cours naturels de notre colonne vertébrale. C'est vraiment le plus important au jour d'aujourd'hui. On imagine que nos talons vont vers le sol, même si on ne peut pas toucher, c'est pas du tout grave. Et que notre sacrum est tiré vers le ciel, et que notre dos est bien droit, et que notre nuque suit la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Donc cette position, c'est une position très importante dans le yoga, c'est pour exprimer que le cœur passe avant toute chose, qu'on est vraiment connecté à l'énergie du cœur, au lieu d'être connecté à notre mental quotidien qui peut être agité. Et là, on vient inspirer, on vient déposer sa jambe droite entre ses mains. On vient déposer son genou gauche sur le sol. Inspirer, tendre sa main droite vers le ciel. On commence à faire des douces torsions. On vient tout doucement aussi ouvrir nos hanches. Et on vient appuyer ses orteils de son pied gauche au sol et on vient soulever sa jambe gauche. On peut sentir aussi que ça travaille toute la ligne des fessiers. C'est un super exercice qui est super complet. Super, on vient déposer sa main droite au sol. On vient reculer sa jambe droite pour revenir dans Adho Mukha Svanasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. On avance cette fois-ci le pied gauche entre ses mains. On vient déposer son genou droit au sol. On inspire et on lève cette fois-ci son bras gauche vers le ciel. On peut soit le regarder, ou soit, si on est un peu coincé au niveau des cervicales, on regarde juste devant soi. C'est vraiment important d'écouter votre corps. On vient appuyer ses orteils du pied droit et on vient se soulever au niveau du bassin. Super, on vient déposer sa main gauche, revenir dans Adho Mukha Svanasana.
pour revenir dans la planche, alors soit on se met la planche, comme ça on appuie, soit si c'est trop compliqué, on vient déposer ses genoux au sol. Si c'est ok pour vous, on vient inspirer et on vient descendre progressivement vers le sol, en Bhujangasana, le cobra. Donc on va aller soit dans le cobra, on soulève ses mains avec son torse, en appuyant bien ses orteils sur le sol, trouver un fort ancrage dans les pieds. Soit on va dans le demi-cobra pour commencer, où on se soulève légèrement. On ouvre son cœur vers l'avant, le regard vers l'avant, toujours avec un sourire. Les épaules bien en arrière. Et on peut sentir que ça vient travailler au niveau du bas du dos, on vient le muscler. Et on redescend progressivement vers le sol. On vient se déposer quelques secondes sur ses bras, sur ses mains. Et on respire. Et cette fois-ci, nous allons aller dans le sphinx. Donc on vient déposer ses mains devant soi. On vérifie bien que les coudes sont à hauteur des épaules. Les épaules toujours en rotation externe. Et cette fois-ci, nous allons soulever légèrement. En fait, nous allons nous appuyer au niveau des orteils, que d'un côté alterné à chaque fois. Donc on vient appuyer sur ces orteils en commençant par la jambe gauche. Et on vient légèrement en appui. En fait, on vient travailler les obliques au niveau des abdos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté, on alterne. Super. On va dans la position de l'enfant. On vient étirer son dos et on vient s'asseoir sur ses talons. Pour aller progressivement dans le chien tête en bas. Réajustez votre posture. Levez la jambe droite. Et on va plier sa jambe droite. On va faire des mouvements circulaires. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Dans les 2 sens, bien évidemment. On fait la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, on vient déposer son pied gauche entre ses mains. Et nous allons aller dans le guerrier. Donc gardez un bel appui sur votre genou gauche, sur votre jambe gauche, sur votre pied gauche. Et en fait, le genou, il faut vraiment qu'il soit aligné à la cheville. Il ne faut pas qu'il soit trop en avant, ni trop en arrière, parce que là, ça risque de blessure dans ces cas-là. Inspirez, levez les bras au ciel. Gardez une belle élongation de la colonne. Et respirez. On vient vraiment travailler la force. Gardez des abdominaux bien actifs, c'est super important. Et cette fois-ci, vous allez inspirer. Tournez votre main gauche vers la gauche, vers l'arrière. Et expirez, ramenez votre main. Inspirez. Basculez votre main droite vers l'arrière. Et inclinez votre main vers l'avant.
Super. On vient déposer ses mains. Il y a une biche. Trop bien. On va dans le chien tête en bas. Et on vient progressivement dans la posture du diamant. Pour refaire les rotations au niveau des poignets. Super. On retourne dans le chien tête en bas. Et cette fois-ci, on vient soulever son pied droit entre ses mains. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Guerrier numéro 1. On respire dans cette posture. On sent bien les abdominaux qui sont contractés. Les fessiers qui travaillent aussi, les cuisses. Et on descend ses mains. Inspirez. Expirez. Inspirez vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Voilà, une dernière fois de chaque côté. Et on vient déposer ses mains sur le sol. Le chien tête en bas. Et respirez, déposez-vous dans cette posture. Rendez-la un peu plus confortable. Inspirez. Levez la jambe droite. Expirez. Déposez votre pied droit entre vos mains. Inspirez. Levez les bras au ciel. Dans le guerrier 1. Et nous allons progressivement mettre un peu moins de poids sur le pied gauche pour aller dans le guerrier numéro 3. Donc nous allons mettre nos mains en prière devant notre cœur et basculer notre poids sur le pied droit. Et nous allons soulever le pied gauche du sol et trouver cet équilibre. Là, c'est super important de trouver ces points d'appui d'ancrage sur le sol, de bien contracter ses abdos, ses fessiers. C'est vraiment une séance complète au jour d'aujourd'hui. Et contracter le périnée à la fois. Super, on vient déposer son pied gauche sur le sol. Inspirez et expirez, avancez le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, on vient basculer sa jambe droite vers l'arrière. Revenir dans le guerrier 1. Vous pouvez peut-être sentir la respiration qui s'active. Les mains en prière devant le cœur. On déploie tout son poids sur le pied gauche. Et on vient basculer dans le guerrier 3. Vous pouvez peut-être sentir que ça tremble, c'est tout à fait normal. Super, on vient déposer progressivement son pied droit sur le sol pour venir déposer à côté du pied gauche. Je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Faire une douce rotation des épaules. Relâchez. Et respirez. Et on va aller dans le Tadasana, donc les pieds à la largeur des hanches. Un pubis vers la colonne, vers le nombril. Des quadriceps bien actifs. Et on va déployer ses mains vers l'avant. Ses paumes de main vers l'avant. Et on va trouver un ancrage dans cette posture. Un ancrage entre ciel et terre. Voyez comment vos racines peuvent se déployer encore un peu plus dans le sol.
Vous pouvez activer même la respiration abdominale. À l'inspire, on vient gonfler le bas de son ventre. Et à l'expire, on vient rapprocher son ventre de la colonne vertébrale. Super, et on va aller dans la salutation du soleil. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, allez dans Ardha Svanasana, le demi-chien. Donc là, pareil, toujours un dos bien droit, la tête en parallèle au niveau du sol. Si on a le dos un peu plus arrondi, dans ces cas-là, on se redresse pour avoir un dos bien droit. Les épaules en arrière, des doigts longs et fins de chaque côté. Si vraiment c'est compliqué, on vient plier ses jambes. Voilà. Le principal, c'est toujours la même chose, garder les courbes naturelles de la colonne. Inspire, expire, on vient déposer ses mains sur le sol en fléchissant ses jambes, ses hanches aussi. On vient reculer sa jambe droite derrière soi. Inspirez, levez les bras au ciel, dans la fente. Expirez, déposez ses mains sur le sol. On va dans la planche. Inspire, expire, on plonge vers le sol et on va dans le cobra. Toujours pareil, vous pouvez faire différentes variations du cobra. Prenez celle qui vous convient le mieux. Inspire, expire, Adho Mukha Svanasana. Super. Inspire, déposez son pied droit entre ses deux mains. Dans la fente basse, cette fois-ci, avec le genou gauche déposé au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez, on vient déposer son pied gauche à côté de son pied droit, pied à la largeur des hanches. Inspire, Ardha Svanasana, le demi-chien. Et inspirez, les mains en prière devant le cœur. Super. Et voyez ce que ça fait de vous activer ce feu intérieur. Parce qu'avec ces 3 chakras, on vient vraiment activer cette énergie à l'intérieur de nous. Et je vais vous inviter progressivement à aller dans la position du diamant. Alors fléchissez bien les hanches et on vient progressivement sur le sol. Alors si la posture du diamant est trop compliquée pour vous, vous pouvez soit mettre un coussin, ou si au niveau des chevilles, c'est encore bien compliqué, vous pouvez vous asseoir en tailleur, il n'y a aucun souci. Donc là je vais vous montrer la position de base. En fait nous allons aller dans le pranayama Simasana. Le pranayama, c'est pour activer justement ce feu à l'intérieur de nous. Et Simasana, en fait, c'est une sorte de divinité, en fait, qui était là pour chasser, entre guillemets, voilà, le mal, les pensées, les choses qui peuvent nous obstruer dans l'énergie, pour qui nous empêchent, en fait, d'être pleinement présents. Et ça vient, en fait, vraiment faire une grosse purification, que ce soit au niveau de la gorge, que ce soit au niveau de tout le corps. On va continuer là-dessus. Et ça vient activer aussi notre force intérieure. Donc ça vient travailler sur les 3 chakras justement qu'on avait envie au jour d'aujourd'hui. Donc je vous invite dans la position de diamant d'écarter légèrement les jambes. Nous allons déjà échauffer nos mains, nos poignets. Donc nous déposons nos mains sur le sol. Nous pivotons sur le côté, la main gauche et la main droite. Toujours pareil selon notre souplesse. Si on ne peut pas faire ça, on reste comme ça dans cette posture-là. On peut faire des mouvements de rotation un peu au niveau des poignets. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on vient faire pivoter les mains de manière à ce que les ongles soient en direction de chaque côté. Et si on peut les pivoter vers soi. Ok? Donc on continue 3 fois de chaque sens.
vraiment venir échauffer les poignets pour pas se faire mal au niveau des articulations. C'est, comme je le répète, très important, la sécurité de son corps. Et une fois que c'est fait, nous allons nous basculer un peu vers l'avant et nous allons pivoter, si c'est possible, toujours pareil, sinon nous gardons les mains vers l'avant et c'est pareil quand on est en tailleur, on vient juste tendre ses bras et ses mains sur ses genoux ou soit devant, peu importe. Et nous allons aller dans la posture du lion. Donc, si c'est possible, les ongles face à son bassin, en fait, face à soi. Et nous allons faire une rotation externe, toujours pareil, vers l'arrière. Garder ses courbes naturelles de la colonne. Et cette fois-ci, nous allons tirer la langue comme si elle allait toucher notre menton. Et nous allons regarder notre troisième œil. Donc c'est normal si on louche. Voilà, ça fait partie de la posture. Si c'est trop compliqué au niveau des yeux, dans ces cas-là, on regarde juste en l'air. On imagine qu'on regarde vraiment notre troisième œil. Et on vient inspirer. Et expirer, on va faire un son pour tout relâcher. On vient inspirer en ramenant la langue dans sa bouche. Et à l'expire, on vient tirer sa langue jusqu'à son menton et on recommence la même chose. Et on fait ça encore 3 fois. Super. On vient tout doucement s'enlever de la posture. On vient secouer un peu ses mains, c'est super important. Et on vient ressentir les bienfaits de ce pranayama. En se déposant tout doucement en tailleur si on n'y est pas encore. Et sentez la différence après ce pranayama. Peut-être que des fois ça peut faire même déclencher des nausées. Des fois on peut même avoir la tête qui tourne. Voilà, respirer là-dedans. Peut-être qu'il peut rien se passer du tout et c'est totalement ok aussi. Ça fait partie des choses de la vie. Acceptez tout ce qui est là actuellement. Lâchez prise dans l'instant pour être pleinement présent. Super. Ok. Et on vient déposer sa langue contre son palais, vers les dents. Et on va venir ouvrir en fait au niveau de son premier chakra, libérer le bassin. Parce qu'on a un osioïde qui est pas accroché à notre os, qui est juste en dessous là, du menton. Et c'est lui qui permet d'ouvrir un peu notre bassin. C'est pour ça que c'est important de sourire et débloquer sa mâchoire pour libérer nos 3 chakras. Pouvoir être bien ancré et décontracté, c'est super important. Et nous allons pratiquer tout doucement la respiration Ujjayi. En fait, on vient déposer sa langue contre son palais, ses dents. Et en fait, on va faire comme si on respirait dans la gorge, on va imiter un peu le son de la mer. Je vous exagère un peu la respiration. Ça peut même faire comme un petit ronflement.
Voilà, c'est une respiration qui vient contracter notre abdominal, le grand transverse, qui est l'abdominal le plus profond, et celui dont nous avons besoin pour garder aussi nos organes en bonne santé. Ça vient aussi aller chercher dans nos profondeurs notre force intérieure. Ça vient nous amener un fort ancrage, un fort enracinement. Mais peut-être toute autre chose pour vous. Voilà, concentrez-vous sur cette respiration et voyez ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qui vient activer cette respiration Ujjayi? Super. Quand ce sera bon pour vous, je vous invite à relâcher cette respiration et à voir comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Est-ce que vous êtes plus calme, plus présent? Qu'est-ce que ça a fait d'activer en douceur vos 3 premiers chakras? Les autres bien évidemment aussi, mais on s'est concentré plus sur ces 3 chakras premiers. Vous pouvez même inspirer, gonfler le ventre, et à l'expire, on vient contracter le périnée. On peut même s'amuser à le contracter sous 4 phases. Inspirez, expirez, vous le contractez 4 fois, toujours un petit peu plus. Et à l'inspire, vous venez le relâcher sous 4 phases aussi. Ça permet de vraiment prendre conscience de votre périnée. Le périnée est vraiment important pour le maintien des organes, pour éviter justement tout ce qui est fuite urinaire, descente d'organes. C'est important d'en prendre conscience à chaque exercice, surtout quand on a accouché, qu'on a fait beaucoup de sport. Le muscle du périnée peut s'avérer perdre son élasticité au fur et à mesure du temps, de l'âge. Ou si on n'a pas pris conscience assez tôt. Voilà, super. Et je vous invite à inspirer, monter les bras vers le ciel et à mettre les mains en prière devant votre cœur et à saluer votre magnifique lumière intérieure et à poser une intention durant votre journée.